était dans la Jahiliya. Lui me parle d'Abraham. Abraham, c'est une autre personne. Noé en est une autre. Péret est une autre personne. C'est comme toi, Haroun, tu es dans la Jahiliya. Oh, tu peux plus répondre. Péret est venu après. Après Abraham. Il est venu après Abraham. Merci. Voici le livre qui dit ici là que Abraham qui est venu avant Péret avait des lois. Donc automatiquement Judas et ses Péret là suivaient les lois là jusqu'à ce que les lois de Moïse viennent. Mais toi tu as dit qu'ils étaient dans la Jahiliya. Alors comme Abraham est venu avant Péret, s'il te plaît, explique-nous ces lois et on va voir s'ils vivaient dans la Jahiliya. Parce que ce sont ces lois là qu'ils utilisaient jusqu'à ce que Moïse vienne avec d'autres lois. On t'écoute. Ok. Je vais te définir ce qu'on appelle Jahiliya. Jahiliya, c'est l'état là où les gens ne connaissaient pas la loi. Comme la loi sur l'inceste. La loi sur l'inceste. C'est Moïse. Allahu Akbar. Mais ici, c'est le livre de la Genèse. Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu vois ce qui est affiché ici, c'est le premier livre de la Torah. Attention. La Bible est dans mon sang. La Bible est dans mon sang. Je connais la Bible. Dans ton sang là. Même ce qui est dans ton sang. Exprime la partie qui est dans ton sang là. Voici ça ici qui dit Abraham qui est venu avant Péret avait reçu des lois. Mais quand tu dis qu'ils étaient dans la Jahiliya, s'il te plaît, de quelle loi la Bible parle? Si selon toi c'est Moïse qui a reçu les premières lois, s'il te plaît, de quelle loi il parle ici? Parce que ce sont les lois qu'ils appliquaient juste à ce que Moïse reçoive l'abrogeant et l'abrogé de certaines lois. Et on constate donc dans le livre de Deutéronome 23:2 que Dieu n'a pas abrogé. Voilà pourquoi il a répété la même loi. De quelle loi Dieu parle ici? On t'écoute. Ok. La première personne à avoir reçu la loi sur l'inceste, c'est Moïse. Personne avant lui, on n'a dit à aucun prophète que celui qui sera issu d'une union illicite jusqu'à la 3e génération, c'est Moïse. Avant ça, c'était la Jahiliya. Ce n'est qu'autant de... Tu as répondu à ma question. Allons-y doucement, c'est bien. Je ne veux pas les bavardages inutiles. Quand tu me réponds, moi, ça me va. Laissez-moi répondre. Calme-toi. Laissez-moi répondre. Aaron, tu peux lui demander de définir le terme qu'il utilise là, s'il te plaît? On va arriver. Moi, je suis là pour enseigner les gens via eux. Moi, ils ne m'intéressent pas. Wallah, moi, j'enseigne les gens qui sont susceptibles d'être égarés par ces gens-ci. C'est eux qui m'intéressent. Et là, je n'en ai rien à cirer, moi. Ils ont choisi le chemin du diable, d'aller en enfer. Ce sont eux qui ont choisi. Nous, on n'en a rien à cirer. C'est eux, nous, on veut éduquer. Écoutez bien. On a la loi de l'abrogeant et l'abrogé. Comme dans peut-être la consommation du vin dans le Coran. Coran chapitre 2, verset 219. Hassan et Al-Mansour. Où à l'époque du prophète Jésus, les compagnons buvaient l'alcool. Jusqu'à ce que Allah Azawajel abroge ça dans la sourate 5, verset 90. Maintenant, ici il y a un problème. Je peux même aller plus loin. Je pars jusqu'à Noé s'il veut. Dans la Bible. Je démontre que Noé a reçu les lois comme Allah Azawajel dit dans le Coran. La loi d'Abraham est venue abroger certaines lois, des lois de Noé. Maintenant, la loi de Moïse est venue abroger certaines lois dans la loi d'Ibrahim. Donc, si le Deutéronome 23:2 est resté, cela vous dit qu'il avait ça et ça n'a pas abrogé, ça a juste donné la continuité. Donc, automatiquement, ça attrape Judas, l'abrogeant et l'abrogé. Puisque ici on a eu des lois, si le 23:2 continue, ça signifie que ça n'a pas abrogé ce qui était interdit auparavant. On appelle ça continuité de loi. Alors, monsieur Roy, s'il te plaît, comme tu dis, le premier à avoir reçu les lois, c'est Moïse, dans Exode 19, verset 1 à 5. Voici Genèse 26, et on t'a affiché ici. De quelle loi Dieu parle dans ta Bible qu'Abraham a reçu? Comme tu as dit, il vivait dans la période de la Jahiliya. Donc, il ne connaissait pas les lois. Mais de quelle loi Dieu parle ici? Vu qu'Abraham est venu avant Péret. On t'écoute. Ok, merci beaucoup. Il faut m'écouter. Tu vois, Aaron, celui qui écrit Elroy dans les commentaires, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui a... On m'a dit que c'était ton élève. Pourquoi vous m'embrouillez même? On m'a dit que c'était ton élève, non? Non,
Il faut le bloquer. Il insulte les gens. Ce n'est pas, il insulte les gens. Ce n'est pas moi. Celui qui écrit Elroy. Voilà, il dit que c'est moi ton élève. Ton élève. On m'a dit que c'était ton élève. Il faut le bloquer. Il faut le bloquer. C'est toi. On peut pas te bloquer. Il faut le bloquer. Moi, il n'est pas vu insulter. Moi, il n'est pas vu insulter. Moi, il ne vais pas le bloquer. C'est toi-même qui écris, c'est pas moi. On m'a dit que c'est ton élève. Donc, il n'insulte pas. Voilà, il dit... Non, il faut pas... Voilà, ça veut dire que tu ne dois pas le rejeter. Si vous... Bon, en tout cas, là n'est pas important. Regardez son... Réponds à la question. Venons à notre sujet ici. Réponds à la question. Depuis le héros junior s'est insulté. Jamais. Il vient que là, mais là, il n'insulte jamais. Moi, je ne vais pas le bloquer. Moi, je ne vais pas être injuste. Je vais le laisser là. Mais s'il insulte, je vais le bloquer. Reste là, héros junior. C'est un musulman. Non, c'est pas un musulman. C'est un musulman. Prouve-le. Prouve que c'est un musulman. Merci, Haroun. Prouve-le. Tu veux nous distraire. tu veux nous distraire. Réponds ici. Tu as dit qu'il vivait dans la période de la Jahiliya. Ici, on constate que Abraham, dans le livre de la Genèse, avait reçu des lois. Abraham, dans le livre de la Genèse, avoir reçu les lois là, c'est Moïse. S'il te plaît, de quelle loi la Bible parle ici dans le livre de la Genèse 26? On t'écoute. Ok, laissez-moi déplumer plume par plume ma proie. Lorsque je parle de garçon, il bouge dans tous les sens. Moïse, lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël avant Moïse, ils étaient dans ce qu'on appelle l'état de Jahiliya. Cela veut dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'était Moïse qui devrait maintenant les enseigner. Lorsque Moïse a commencé à enseigner la loi, c'est alors qu'ils ont eu la connaissance. C'est comme tous les musulmans en 2024. Ils sont dans l'époque de la Jahiliya puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Puisque Dieu s'est révélé à Noé, à un niveau, à Abraham, mais il n'a pas fait ça pour tout le monde. Explique-nous, c'est tout, tu tournes en rond. On t'écoute. Vas-y, enseigne-nous. Tidjane, toi tu es coraniste. Tu dois te taire pour écouter. Tu es mouride coraniste. Maintenant. Toi, il faut répondre seulement à la question. Là, on ne te demande pas tout ça, là. Eh, ce frère-là, tu es coincé. Maintenant, la première personne à venir donner la loi que celui qui va commettre une union illicite jusqu'à la 10e génération, celui qui a dit ça, la première personne, c'est Moïse. Donc tous les gens qui étaient avant Moïse, ils vivaient, ils n'étaient pas concernés par cette loi. Puisque si moi je ne connais pas Dieu, Dieu ne me juge pas pour le temps de l'ignorance. C'est la Bible qui dit ça. Si je ne connais pas Dieu, Dieu ne me juge pas. Ça, c'est l'apôtre Paul a même parlé de ça. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu avant Moïse, comme ils l'ont connu après Moïse. C'est lorsque Moïse est venu, il les a dit, à partir lorsque la loi est venue, c'est alors qu'on a commencé à compter. Ah, mon frère, il faut quitter l'islam. Si tu parles avec moi calmement, tu vas quitter l'islam. On t'a trompé. On a suivi ce montant de paroles. Donc, tu viens nous faire comprendre que c'est dans le livre de l'Exode qu'ils ont reçu les premières lois, c'est ça? La loi de Moïse n'a été donnée. La loi de Moïse a été donnée pour la première fois dans le livre d'Exode. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. C'était l'ignorance, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pas ma question, ça. Il dit qu'à l'époque de Moïse, ils ne connaissaient pas Dieu. Ok. Mais Elroy, est-ce que le livre de la Genèse est venu avant le livre de l'Exode? Elroy, question fermée. Non. Genèse, c'est avant Exode. Merci. Comme Genèse, c'est avant Exode, s'il te plaît. C'est le livre de la Genèse ici, non? Roy. Oui. Maintenant, ici, là, écoute bien, c'est que le livre de la Genèse qui est venu avant l'Exode, où Moïse a reçu les lois, l'a dit. Puisque tu dis qu'il vivait dans l'ignorance, dans la Jahiliya. Ça dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
De quelle loi Dieu parle ici si eux, ils étaient ignorants, qui ne connaissaient pas Dieu? On t'écoute. Alléluia, c'est très bon. Donc, Abraham, il y a des lois que Dieu lui avait données. Mais il n'a pas donné ça à tous les Juifs. Et faites attention, j'ai dit les enfants d'Israël, puisque Abraham, lui, n'est pas enfant d'Israël. Abraham n'est pas enfant d'Israël. Maintenant, les enfants d'Israël, avant Moïse... Non, c'est la réponse que moi je voulais, c'est bon, machallah. Il a dit, il a donné ça. Oh, c'est bon, tonton. Trop de bavardage inutile pour tomber. Tu as répondu, ça va. Il a dit que Dieu a donné les lois à Abraham. Qui est le père maintenant? Des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il va encore te prendre la Genèse 12 ici, ça va chauffer. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham d'enseigner à sa descendance? Donc, ici, les enfants d'Israël sont les descendants. Abraham est leur ancêtre. Comme tu dis, il n'a pas donné aux enfants d'Israël là. Donc, les enfants d'Israël ne font plus partie de la descendance d'Abraham. C'est ça qu'on veut comprendre. Parce que s'ils font partie de la descendance d'Abraham, Dieu lui a demandé d'enseigner ses lois, son bon comportement, le chemin de la droiture à sa descendance. Donc, tu peux pas nous dire qu'ils ne sont pas les... Si tu dis comme ça, c'est que c'est grave. C'est que tu vas nous réinventer notre Bible. Donc, dis-nous, est-ce que les Israélites là sont les descendants d'Abraham? Si oui, n'est-ce pas Dieu dit à Abraham d'enseigner à ses descendants-là sa voie de la droiture et de l'équité? On t'écoute. Sinon, comment il a fait pour leur enseigner cela? Ok. Lorsque tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, il pose beaucoup de questions et il donne 1 minute à l'autre pour parler, donc c'est la peur qui s'est installée. Il a peur de nous. J'ai peur de toi, explique-moi. Oui. La loi de Moïse, toute la loi de Moïse a été donnée seulement aux enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. Ça ne me concerne pas moi. Est-ce que les enfants d'Israël sont les descendants d'Abraham? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Oui, les enfants d'Israël sont les descendants d'Abraham. Abraham, dans le livre de la Genèse, d'enseigner ses commandements et sa loi de la droiture à Abraham. Donne-moi le verset. Okay. Donc voyez-vous, les musulmans, ils sont perdus. Ils ne me donnent même pas le temps. Est-ce que tu peux garder le silence pendant qu'il ramène le verset, s'il te plaît? Pas de désordre. Il n'a pas le temps, il ne me donne pas le temps. Voilà, j'ai prévu. Je ne peux même pas parler pendant 1 minute seulement. 1 minute. Puisqu'ils ont peur. Regarde, tu lui as demandé quelque chose, il est parti le chercher. Observe le silence, s'il te plaît. Oui, non. Tu vas le déplumer comme un... Oui, tu vas le déplumer comme un poulet qu'on est... Ouais, tranquille. Laisse-le chercher ce que tu lui as demandé. Quand il revient, vous continuez l'échange, s'il te plaît. Les allégories, les figures, là, c'est bon. Des plumages, là, c'est bon. Tu vas lire ça, tu vas nous expliquer. Est-ce que moi, je dis les versets que je n'ai pas? Erreur, s'il te plaît, demute-toi. Lis ceci, tu nous dis de qui il s'agit. Si ce n'est pas Abraham. Demute-toi, tu lis, après tu nous dis. Tu as demandé le verset, voici le verset. Il dit ceci, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que je t'ai apporté le verset que tu m'as demandé? Oui, mais je te pose la question. Où est-ce qu'on a parlé de... Tu viens de dire oui. Où est-ce qu'on a parlé de... Est-ce que je t'ai apporté le verset que tu m'as demandé? Oui, ce verset-là, ça concerne Abraham et ses enfants. Oui, par erreur. Pourquoi tu veux tout gâter? Je t'ai apporté le verset, non? Revenons donc dans Genèse 26, 5. N'est-ce pas? S'il te plaît. Comme ici, là, Abraham, ça dit qu'Abraham a reçu les lois. Et je t'ai montré dans la Genèse 18, 19 que Dieu a donné l'ordonnance à Abraham d'enseigner le chemin de la droiture, de l'équité à ses enfants-là, via les lois qu'il lui a données ici.
Comme tu dis que le premier à avoir reçu les lois, Il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu. On n'a pas dit tout ça. Pourquoi? Ok, je vais remettre le verset, on va lire. Est-ce que moi je suis un bandit? Moi je ne suis pas un bandit. S'il te plaît, relis. Moi je ne suis pas un bandit. Hein. Moi je parle des Écritures. Moi je ne fais pas la philosophie dans la Bible. Hein. Demi-toi, tu relis si j'ai ajouté quelque chose. Ok, j'ai déjà lu. L'écriture, c'est que l'écriture. C'est que toi, tu dis c'est différent. Relis, tu as dit que j'ai ajouté. Ok. Maintenant, tu me donnes combien de minutes? Je veux que tu lises, Errol. Moi, je ne veux pas les mensonges sur mon dos. Moi, je parle avec preuve. Tout ce qu'il m'a demandé, si j'ai apporté, vrai ou faux. Comme il a dit, j'ai ajouté, j'ai remis le verset, lit, après on retourne dans Genèse 26. Mon problème, c'est Genèse 26. Voici ça ici. Ok. L'Écriture dit ceci. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'est-ce que j'ai Et maintenant, tu me donnes la loi de Moïse. La loi de Moïse ne concerne ni Abraham, ni Péret. Tu m'as répondu, oh, allons-y doucement, tu m'as répondu merci. Et moi, est-ce que j'ai ajouté une parole sur ce qu'il a dit là? Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le contenté. J'ai dit que Dieu a ordonné à Abraham d'enseigner son chemin de la droiture à ses descendants. C'est ça qui est écrit ici. Maintenant, je vais donc remettre. Il me dit j'ai ajouté, pourtant c'est ce que j'ai bien évidemment dit. Maintenant, moi, je reviens donc dans la Genèse 26, ici 5, comme lui, il a dit que les premières lois, il a dit que avant les lois de Moïse, que les gens vivaient dans la jahiliya, la non-connaissance des lois. Mais à notre grand surprise, Genèse vient avant Exode, où Moïse a reçu les lois dans le mont Sinaï, Exode chapitre 19, verset 1 à 5. On n'est pas encore dans ce livre-là, on est encore ici dans la Genèse. Il doit déjà nous expliquer, comme lui dit que les premières lois sont venues dans l'Exode, mais le livre de la Genèse nous dit ici qu'Abraham a reçu les lois, et lui nous dit que eux ils vivaient dans la Jahiliya. S'il te plaît, explique-nous de quelle loi s'agit-il ici, et puis on va avancer. On t'écoute, grand savant. Tu as la Bible dans ton sang, explique-nous la partie qui est dans ton sang. La partie qui est dans ton sang. Ok, je vais te prouver, tu vas sentir. C'est Dieu lui-même qui est venu parler à Moïse. Il a parlé à Moïse dans Exode au chapitre 6. Oh, là, c'est l'écriture qui va maintenant qui sortir. Ici, voici ma question ici. Ici, je suis dans je réponds. Ne me parle plus du livre de l'Exode. Nous sommes en train de parler de la Genèse. Parce que tu as dit que dans la Genèse, ils vivaient dans la Jahiliya. Laisse-moi l'Exode qui est venu après. Résous d'abord le problème, c'est de quelle loi Dieu parle. Si toi tu disais qu'il vivait dans la Jahiliya. C'est là le problème, puis on va arriver à l'Exode. Puis on va arriver à Deutéronome. C'est là le problème. Pourquoi? Explique-moi ceci. Ok. Je dis très bien, il y a des lois que Dieu a données à Noé, à Abraham. Les autres sont venus avec Moïse. Tous ceux qui n'avaient pas connu Moïse, Exode chapitre 6, verset 3, on dit ceci, Exode 6, 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Donc il ne me connaissait pas sous le nom de l'Éternel. Il ne le connaissait pas lui. Oh, cependant-là. Quand tu vous donnes les versets que vous ne comprenez pas, il ne connaissait pas le nom de l'Éternel ou bien il ne connaissait pas les lois de l'Éternel. Lorsqu'on dit qu'il ne connaissait pas le nom de l'Éternel, ça veut dire qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Il pouvait avoir une connaissance, une certaine connaissance pour certaines lois. Mais la loi comme la loi que tu as donnée sur la postérité. C'est ça ma question. Lorsqu'on parle du nom de l'Éternel, c'est connaître Dieu, connaître sa parole. Nous les musulmans. Maintenant, ils étaient sur Jahiliya. Vous aimez qu'on vous enseigne. Non, on va faire ça simple. Les musulmans, est-ce que quelqu'un parmi nous ici connaît la face, la forme ou comment Allah est? Est-ce qu'on connaît? La loi d'Allah vient. Oui, moi je connais. Arrête un peu le désordre. Moi je connais. Quand toi, il a demandé, il dit les musulmans. Il dit les musulmans.
Lève ta main, lève ton index droit et Tu puis es tu vas musulman pour tester. répondre, lève ton index, tu fais la charade dans C'est tout. Et puis c'est fini. Une salade du diable. C'est qui parle comme ça? Regarde comment il est là comme le singe qu'on Oh, a. c'est Madja qui parle, c'est Madja. Feignant comme Madja, ça. il faut respecter les gens. On t'a fait monter, tu parles comme ça. Il est là comme le singe qu'on a brûlé. Oh là, c'est la bande du diable. Feignant va. Il est là comme le singe qu'on a brûlé. Il vient insulter Allah ici. Donc ma question est, Elroy, je vais revenir. Dans ton verset tu viens de nous donner là, Dieu dit qu'il ne connaissait pas son nom. Et non, il ne connaissait pas sa loi. Tu as suivi, non? La même chose, nous les musulmans, on ne sait pas à quoi, à qui, comment Allah est ou à quoi il ressemble. Mais nous, on connaît les lois d'Allah Azawajel via son prophète, paix et salut sur lui, Muhammad, qu'il a envoyé, le prophète de l'Apocalypse. C'est la même chose dans ton verset que tu as donné là. Il ne connaissait pas le nom. Comment appeler Dieu? Mais il connaissait Dieu. Parce que si tu veux dire non, s'il te plaît, le livre d'Exode est venu après le livre de la Genèse. Voici le livre de la Genèse que j'ai affiché devant tous les chrétiens. Ici, tu vas nous expliquer de quelle loi Dieu parle ici. On t'écoute. Faites attention à ce que vous dites. Oui, ok. Le musulman a peur de moi. Je dis ceci. J'ai peur de toi, explique-moi. Abraham avait la loi que Dieu lui avait donnée. Il connaissait ce que Dieu lui avait Est-ce que dit. ces gens-là étaient dans la Jahiliya, comme tu as dit, avant l'Exode? Parce que tu as dit qu'avant le livre de l'Exode, là, ils étaient dans la Jahiliya. Si Abraham avait les lois, est-ce qu'ils étaient toujours dans la Jahiliya? Tu te corriges ou bien tu maintiens les mêmes propos? Si tu maintiens les mêmes propos, explique-nous ce verset. Tu te corriges, dis que tu as fait l'erreur. Je ne dis pas que tu as menti, dis que tu as fait l'erreur. Ou sinon, tu nous expliques le verset ici. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, je veux que tu parles. Laissez-moi parler, je vais argumenter. Écoute bien. Je veux que tu rectifies tes paroles. Par moi, je ne suis pas là pour t'humilier. Soit, tu dis qu'il n'était pas dans la Jahiliya, tu dis que tu t'es trompé. Ou alors, si tu dis qu'ils étaient dans la Jahiliya, tu nous expliques ce verset où Dieu dit dans le livre de la Genèse et non l'Exode que Abraham avait les lois. Si Abraham avait les lois, ça signifie qu'il savait ce que Dieu voulait à leur époque. Qu'ils doivent faire. Alors, ils n'étaient pas des Jahil. Fais attention. Choisis. Soit tu dis que tu t'es trompé, ou alors tu nous expliques le verset ici. Ok, je vais encore renforcer ce que j'ai dit au début. Tu as parlé des Pérettes. Pérettes étaient dans la Jahiliya. Ne joue pas avec moi. Et je répète, Non, monsieur. Haroun, il tourne en rond, hein, quand il il voit n'est qu'on pas est disciple de Ne Moïse. joue pas avec moi, Héroï. Ne joue pas avec moi. Je t'ai parlé ici, tu as dit qu'ils étaient dans la Jahiliya, donc ils ne connaissaient pas les lois de l'Éternel, jusqu'à ce que l'Exode arrive. Mais voici la Genèse, qui dit ici qu'Abraham avait les lois. Donc ici, il n'y avait pas de Jahiliya. Allah leur avait donné des ordonnances à suivre. Soit, tu nous dis que tu t'es trompé. Non, il ne les avait pas donné tout. Montre-moi où il est écrit que je ne lui avais pas tout donné. Apporte le verset qui dit ça. Qui n'avait pas tout donné les lois à Abraham à son époque. Où est le verset? Exode chapitre 6, verset 3. Là, on est en train de parler de la Genèse. Il ne fait que m'amener dans l'Exode. Mon ami, résous d'abord le problème de la Genèse avant d'aller dans l'Exode. Est-ce que la Bible commence par l'Exode? La Bible commence par la Genèse? On est en train de parler de la Genèse là. Subhanallah. Explique-nous la Genèse. Tu nous amènes dans l'Exode pour faire quoi? Haroun, tu connais sa méthode, hein, tu connais sa méthode. Mais ça, Et que c'est tu le terrible. coinces, il fait Tu les sens giratoires. Tu es en détresse. Tu es en détresse respiratoire. Je suis en détresse. Dis-moi un peu, Oui, je vais reposer la question ici là. Écoute, est-ce que le livre de la Genèse est venu avant le livre de l'Exode? Est-ce que le livre de la Genèse est venu? Non. Donc, Moïse nous a donné d'abord Genèse et puis Exode est venu. Abraham est venu avant. Il a donné On parlait ce d'Abraham qu'il avait. dans le Il y livre avait des de lois. l'Exode ou bien le livre de la Genèse? Mais nous sommes dans le livre de Bereshit, la Genèse. La Genèse, on a dit à Abraham. Dans Abraham, nous sommes dans Genèse qui est venu avant. Et puis, on lui a donné des lois comme offrir. C'est dans le Bereshit Comme offrir son fils.
Oui. Machallah, donc tu nous as dit. On parle d'Abraham partout. Écoute ici, cher ami. Tu nous as dit que avant que l'Exode n'arrive dans les lois de Moïse, il vivait dans la Jahiliya. Il ne connaissait pas les lois de l'Éternel. C'est toi qui as dit. Mais ici, maintenant, je te ramène dans le Bereshit, la Genèse. Le Bereshit dit ici dans Bereshit 26:5 que Abraham avait des lois. S'il avait des lois, comment se fait-il qu'ils étaient dans des jahils selon toi? Soit tu dis que tu t'es trompé, ou alors tu nous expliques de quelle loi Dieu parle ici. Parce que si quelqu'un a les lois de Dieu, il n'est plus dans la jahiliya. Il connaît ce qu'Allah veut de lui. Mais s'il n'a pas les lois de Dieu, il est dans la jahiliya. La preuve, les Arabes, ils étaient dans la jahiliya jusqu'à ce que Mohammed paix salut sur lui vienne. Donc, s'il te plaît, explique-nous. Soit tu dis que tu t'es trompé, soit tu nous expliques ce verset-ci. On t'écoute, grand savant. Sors la partie de la Bible qui est dans ton sang là. Le Bereshit 26:5, si tu nous expliques ça de ton sang. On t'écoute. Ok. Je vais parler. Si ce gars ici me donne le temps de penser. Je répète, avant Moïse, les enfants d'Israël, ils ne connaissaient pas la loi concernant l'inceste. Si quelqu'un couchait avec une personne, l'union illicite ne peut pas... Laissez-moi parler, laissez-moi parler. C'est la Bible qui dit qu'ils ne connaissaient pas. Elroy, le problème c'est que toi tu veux rester focus sur la loi d'inceste. Ce n'est pas ce que Aaron te précise. Non, Nino, c'est même ça, même ça. Je le suis même là-bas. Même ça. On est dans le Bereshit. Même ça. Il a dit que ces gens étaient des jahils. Je le suis même là-bas. Il a dit que ces gens étaient des jahils, qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, que c'est à partir du livre de l'Exode, dans Exode 19, verset 1 à 5, que Moïse a reçu les lois sur le mont Sinaï. Alors, s'il dit ça, je le ramène dans le Bereshit, parce qu'il a dit que c'était des jahils, qui nous explique de quelle loi Dieu parle ici, si la première loi a été donnée dans le deuxième livre, qui est le livre de l'Exode. C'est ça ma question. Parce qu'une fois qu'il va répondre ça, et puis on va aller même dans le sens où il va aller là. Il m'a vu venir, il fait que tourner en rond. Qui nous disent. C'est pourquoi il lui a dit soit. Je lui ai même facilité la tâche. Il lui a dit soit. Tu reconnais que tu t'es trompé. Qui connaissait les lois de Dieu. Voilà ça le Bereshit qui confirme ça ici. Bereshit 26:5. Ou alors si tu continues à maintenir ta position, tu nous expliques de quelle loi Dieu parle ici. Ok, merci beaucoup. Lorsque je parle de Jahiliya, c'est l'état lorsque quelqu'un ne connaît pas. Et la Bible nous dit dans Genèse concernant... C'est lorsque quelqu'un ne connaît pas quoi? Lorsque quelqu'un ne connaît pas, il est dans l'état de l'ignorance. Que ce soit la loi, les ordonnances... La loi, les ordonnances, les préceptes, la science. Merci. Mais ici, là, on a ça dans le Bereshit. Ici, Dieu dit qu'il connaissait la loi. Toi, tu dis qu'il ne connaissait pas. Qui ment entre Dieu et toi? La Bible qui est devant nous, là, qui dit qu'il connaissait la loi, donc il n'était pas des jahils, ou bien toi, qui a, bon, je ne vais pas dire mentir, je vais te respecter, qui a commis une erreur. Parce qu'Allah dit, on a dit, l'erreur a disparu. Toi qui as commis une erreur, qui dit la vérité? Ce livre qui dit qu'il connaissait, ou bien toi qui as commis l'erreur en disant qu'il ne connaissait pas, c'est à partir du deuxième livre, le livre de l'Exode, qu'ils ont connu la loi. On t'écoute. Ok, je vais répondre avec le livre de la Genèse. Lorsqu'on pose une question biblique, la réponse se trouve dans la Bible. Si seulement il me laisse le temps de parler, je demande 30 secondes tout simplement. 30 secondes. Vas-y, réponds à ce que tu veux. La question est, est-ce qu'ils connaissaient la loi? S'ils connaissaient la loi, ça suffit, ils étaient conformés à cette loi. Donc, ils n'étaient pas des jahils, comme tu as dit. S'ils ne connaissaient pas la loi, tu prouves dans le livre de la Genèse qu'ils ne connaissaient pas la loi, alors ils étaient des jahils. Mais ici, nous, on vient de te prouver qu'ils connaissaient la loi, donc ils n'étaient pas des jahils, comme tu as dit. Alors, s'ils n'étaient pas des jahils, dis que tu t'es trompé en avance. Si tu dis que tu ne t'es pas trompé en avance, s'il te plaît, explique-nous ce verset. C'est simple. On t'écoute. Ok. Ok. Il m'a posé la question, mais je vais répondre avec un verset biblique. Qu'il me laisse seulement répondre. Vous allez voir que l'islam, c'est une coquille vide. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. On lit l'histoire d'abord de Judas et Tamar. Au verset 16, on nous dit ceci. Il l'aborda sur le chemin et il dit, laisse-moi aller vers toi.
car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Donc, il ne connaissait pas. Donc, il était dans l'état de Jahiliya, puisqu'il ne connaissait pas que c'était sa belle-fille. Il ne connaissait pas Jahiliya, ça veut dire... Hein, il ne connaissait pas les lois. Il ne connaissait pas que c'était sa belle-fille. Il ne connaissait pas... Pour se prostituer, ou bien il ne connaissait pas les lois, il ne connaissait pas les prostituées. Précise-nous. Il ne connaissait pas que c'était sa loi. Il ne connaissait pas les lois, ou bien il ne connaissait pas que c'était sa belle-fille qui s'est masquée pour aller se prostituer, vu qu'il ne la voyait pas. Il s'agissait de sa belle-fille ou bien des lois dont on parle ici. Il ne connaissait pas que... Il ne connaissait pas que c'était sa belle-fille. Donc, il était dans l'état de Jahiliya. Si quelqu'un ne connaît pas... Si quelqu'un ne connaît pas... que c'était sa belle-fille, mais nous, on est en train de parler des lois. Des lois. Mais la loi n'existait pas concernant l'inceste et la 10e génération. Ça doit être venu avec Moïse. Ouais, on ne veut pas les bavadailles inutiles. Prends ton 4e KO. Regardez un peu. Regardez. Il est parti prendre de Genèse 38. Mais c'est quelle Genèse que je suis en train d'afficher là? Est-ce que 28 vient avant 38? Allah Akbar. Est-ce que Genèse 28 vient avant 38? Et maintenant on dit qu'il ne la connaissait pas, il ne connaissait pas que c'était sa belle-fille. Si tu fais un péché dans l'ignorance, Dieu pardonne. Ça s'appelle l'ignorance. Qui l'a envoyé faire le péché, pourtant il connaissait déjà la loi si. Donc, s'il est parti faire le péché, qu'il savait que ce soit elle, même si c'était une autre femme, même pas sa belle-fille, même si c'était même ma cousine camerounaise, il avait connaissance de cette loi. C'est parce que le Genèse 26 vient avant le Genèse 38. Alors, la malédiction le frappe toujours celui qui sort de lui. Aaron. Laissons même que c'est pas Tama. Aaron, la loi sur la punition lorsqu'une femme a un enfant hors mariage, elle arrive où, s'il te plaît? Elle arrive dans le Deutéronome. Donc ça, je vais t'expliquer. Comme ici, déjà Noé même, Adam même avait reçu des lois. Après Noé, après Ibrahim a reçu des lois, n'est-ce pas? Chaque loi venait à abroger certaines choses de la loi précédente, mais ne changeait pas toute la loi. Comprenez bien? Comme chaque loi venait à abroger certaines choses de la loi qui était venue avant, on arrive donc dans le livre de l'Exode. Ici, dans le Bereshit, les lois que Abraham a reçues, les lois de Moïse sont venues à abroger certaines autres choses. Donc, ça signifie, si le Deutéronome 23.2 y est toujours, ça signifie que ça a continué, bien évidemment, ces lois-là. Que ce soit bien clair. Et j'allais même te demander... Comme nous on a dans le Coran l'abrogé et l'abrogé du vin. Coran chapitre 2, verset 219 et Coran chapitre 5, verset 10. Parce que j'allais même te demander, Aaron, mais du coup, sur quelle loi se base Judas pour vouloir brûler sa fille lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte? Sur quoi il se base pour pouvoir faire ça? Il se base sur Lévitique chapitre 21, verset 9. Ah, mais comment... Non, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il faut pas mentir, il faut pas mentir. Je suis là pour vous enseigner. Il a dit que tu n'es pas correct. Ah, moi, je veux pas les bavadas inutiles avec des ignorants comme ça. Alors, si tu te limites encore, tu décides. Attends que je parle. Tu as dit j'ai menti. Attends que je parle. Mais du coup, si Lévitique arrive avec Moïse, c'est la continuité des lois qui n'ont pas été abrogées ici, dans le Bereshit. Voilà, donc ces lois étaient déjà bien en vigueur. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Il faut bien comprendre, Comme il a dit, j'ai menti. Moi, j'ai dit, quand Judas dit brûler là, pourquoi est-ce qu'il dit brûler là? Et je vais vous prouver. Parce que Tamar, Chouach, c'est une descendante de Chouach. Chouach, c'était un sacrificateur, donc un lévite. Qu'est-ce que on dit dans la fille d'un alim? En islam, non alim, c'est de la science. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la loi prévoit de la fille d'un lévitique, d'un sacrificateur, si elle passe prostituée? J'ai dit ici, Lévitique 21.9. Je vais afficher, vous allez voir pourquoi Judas a dit brûler là.
Voici un musulman qui fait un raccordement frauduleux. Le Lévitique dit il faut brûler la vie du sacrificateur. Mais Judas n'était pas sacrificateur. Donc tout celui qui est brûlé est sacrificateur. Donc tout le monde Est-ce que elle, c'était la fille d'un sacrificateur, oui ou non? Oui, c'était la fille de choix, le sacrificateur. Non, attends, laisse-le répondre, Haroun. Elroy, est-ce que elle, Tama, c'était la fille d'un sacrificateur, oui ou non? Ok, on va y aller doucement. Non, faut pas bégayer. Il texte tout tango. Non, stop, faut pas bégayer. Tout le monde qui est brûlé. Je vais te déplumer plume par plume. Tu as dit qu'il ment. On va te saupoudrer. Est-ce que tu peux nous dire si cette fille-là était la fille d'un sacrificateur, oui ou non? Appelé choix. La réponse doit être simple, évidente, claire et limpide. S'il te plaît, tu peux répondre. Ok, on va y aller, petit. Question fermée. Ok, question fermée, laissez-moi le temps de répondre. Oui, ne faites pas de raccordements. De tout celui qui est brûlé. Attends, juste une dernière phrase. Ma question est simple. Est-ce que cette fille-là est la fille d'un sacrificateur? Je te dis aujourd'hui, les corbeaux auront la diarrhée. Tant pis pour les corbeaux. C'est la nourriture. Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît, simplement, rapidement? Est-ce que cette fille dont on parle est la fille? Je vais répondre. Je vais répondre, mais laissez-moi aussi argumenter. Non, c'est question fermée, tu vas argumenter après. C'est notre argument. On a dit question fermée, c'est notre argument. Tu réponds, termine l'argument, s'il te plaît. Question fermée, c'est notre argument. Le monsieur a fait un raccordement frauduleux. Il donne Lévitique. Est-ce que Tama était la fille de Shoach? Est-ce que Shoach était sacrificateur? Si oui, qu'est-ce que la loi du Lévitique 21:9 dont j'ai parlé dit concernant une fille d'un Lévitique qui se prostitue parce que Tama est partie se prostituer? Qu'est-ce que ça dit? C'est ça notre question. Oui, elle était la fille de Shoach, un sacrificateur, et puis on lit le verset ici. Vous allez comprendre pourquoi Judas a dit brûler là. Vous connaissez la Bible? Pour bavarder, c'est pour bavarder, c'est nous les musulmans qui sont les vrais rabbins. Exactement. Voilà. Il dit, la Bible est dans mon sang, la Bible est dans mon sang. On ne voit pas ton sang. Moi seul, je terrorise l'islam. Je terrorise Allah. Moi seul. Je terrorise toi-même. À moi seul. Tama était la fille d'un sacrificateur. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Arrête, écoute l'enseignement. Arrête, c'est pas que toi qui donne l'enseignement. Laissez-moi parler. Comment est-ce que je vous terrorise comme ça? Qui veut écouter, s'il te plaît. On t'a mis là, c'est en ordre. Tu échanges avec le frère, mais il n'y a pas que toi seul qui bénéficie. Nous là, on écoute, on bénéficie de ce qu'il est en train de nous donner comme enseignement. S'il te plaît. Tu es mouride, tu dois te taire. Tu peux dire tout sur moi, c'est pas grave. Tu peux dire, le Coran là, c'est pour les musulmans. Il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoute très bien. Aïcha, elle a dit, la mère des croyantes, que le comportement de notre prophète là, c'est le Coran en mouvement. Le Coran en mouvement. Vous voulez que nous on rejette nos Corans, c'est ça? Continue avec Haroun, il donne l'enseignement, il n'y a pas que toi, il y a ceux qui écoutent. Voilà. Quand tu ne comprends pas notre islam, là, on va t'enseigner tout doucement. Il y a eu des pasteurs qui sont passés, ainsi de suite, jusqu'à là. Il y a un problème ici. Est-ce que Tama était la fille d'un sacrificateur appelé Shoach? Oui ou non? Ok, tu dis la fille d'un sacrificateur. Il n'y a aucun sacrificateur répondant au nom de Shoach qui était lévitique, hein, puisque la loi de brûler a été donnée aux Lévitiques. Maintenant, s'il y avait des gens qui brûlaient les gens en Mésopotamie, tout le monde qui brûlait n'est pas nécessairement lévitique. La loi de Lévitique concerne les enfants d'Israël. La loi concernant la 10e génération, ça concerne les enfants d'Israël. Aaron, on va devoir remonter un peu plus haut, d'accord? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les tribus
sont arrivés avec qui, s'il te plaît? Dino Kala te bénisse. Je ne sais pas comment. Donne le nom des 12 tribus d'Israël, s'il te plaît. Les enfants de Jacob. Parce que moi, je vais refaire l'histoire. Ok. Je vais te refaire l'histoire. Écoute, cher ami. Écoute. Mes frères, pour Mokhtar te tromper. Laisse, je te fais l'histoire. Je ne veux pas de désordre. Quand vous dites des bêtises, laissez les musulmans vous enseigner. Ne te démute pas. Ne fais pas le désordre, s'il te plaît. Merci. Écoutez les chrétiens, vous qui nous suivez. Le Coran dit, venez qu'on puisse vous enseigner. Héros, tu vois, il sait que tu es en train de malmener, il veut louer. Héros, écoute très bien. Il va apporter le désordre. C'est comme ça, quand on les bat, ils veulent toujours distraire les gens. Il a dit qu'il n'existait pas de tribu lévite avant les Lévitiques. On va voir. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Dieu dit qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. Abraham a eu des enfants. Et Dieu a choisi 2 de ses enfants avec lesquels il a fait des alliances. Genèse 17, verset 19. La bénédiction sur Isaac, le petit frère d'Ishmaël. Genèse 17, verset 20. La bénédiction ou l'alliance encore. L'alliance d'Isaac et l'alliance d'Ishmaël. Celui qui veut tenter de dire qu'il n'y avait pas alliance, qui tente de dire ça, il la chape. Genèse 17, verset 20. L'alliance avec la maison d'Ishmaël. D'où sort le prophète Mohammed, salut sur lui. Voilà les 2 enfants d'Abraham que Dieu a choisi pour faire les alliances avec. Le chrétien qui va tenter de dire que ce n'était qu'une seule alliance, je vais le saupoudrer à la Bible maintenant. Qui tente de dire que non, c'est Isaac qui a reçu l'alliance et Ismaël la bénédiction. Les 2 ont reçu les bénédictions, les 2 ont reçu les alliances. Ok. Les 2 ont reçu les bénédictions, les 2 ont reçu les alliances. Ça, c'est le défi que je lance encore aux chrétiens. Qui tente de dire que c'est Isaac qui a reçu l'alliance et Ismaël la bénédiction. Premier chaos. Maintenant qu'on a compris cela, on est toujours dans le livre de la Genèse. On a affiché ici là, Genèse 18, verset 19, où Dieu ordonne à Abraham d'enseigner le chemin de la droiture et de ses commandements à ses enfants. Et ici, on a affiché le Genèse 26, verset 5, parce que eux ils disent que les premières lois, c'est aujourd'hui qu'on lui enseigne, ils ne savaient même pas ça. Ils disent que les premières lois sont venues dans le deuxième livre de l'Exode, donc via Moïse. Et comme on lui a donc affiché de quelle loi Dieu parle là-bas, il était incapable. Là maintenant, son mot qu'ils étaient dans la Jahili est devenu amer dans sa bouche. Parce que là, on va donc dans la Genèse 38 qui vient après la Genèse 26 qui démontre clairement qu'il connaissait les lois. Donc Judas n'était pas ignorant de ces lois-là parce que c'est la Genèse 38 qui vient après la Genèse 26. Si Judas est parti forniquer, il est parti forniquer, pratiquer l'inceste, bon pas l'inceste, l'adultère. Je peux même dire ça entre à l'inceste. Ok. I will take it, yeah. Et donc on constate là, on constate, I will wear the back. Lock the car. On constate donc là que dans la Genèse 38, Judas avait connaissance des lois qui sont mentionnées dans la Genèse 26:5. Alors automatiquement, il est parti transgresser ces lois-là. Comme il est parti transgresser ces lois-là, la malédiction qui est la malédiction de l'Exode, du livre de l'Exode, de Deutéronome, qui vient après la Genèse, l'attrape parce que, rappelez-vous, les autres lois ont été envoyées par Moïse dans l'Exode 19, verset 1 à 5. Alors, il y a ce qu'on appelle l'abrogeant et l'abrogé des lois. Si le Deutéronome 23:2 se trouve toujours dans la loi qu'a reçue, comment on l'appelle, Moïse, automatiquement cela vous dire que ça n'a pas été abrogé dans le Bereshit. Alors qu'il nous explique comment est-ce possible que David et Salomon font partie de l'Assemblée de l'Éternel si le Deutéronome 23:2 les condamne. Voilà où il y a le problème. Là, moi, je suis arrivé au restaurant pour manger, madame, je ne saurais pas continuer. S'il y a un frère qui veut continuer, allez vous continuer, sinon il sera obligé de couper le live. Hein. Il y a Chevalier à Nino, sinon
Couper, tu Voilà, peux Chevalier Nino, attrapez-le. sinon, tu peux couper après. Si tu peux vacciner, hein. Avant que tu ne puisses commencer à Attends, manger, il va je manger au précise- restaurant. Toi, tu peux pas manger avec ta femme, toi. Il est en train de faire plaisir. Là, Laissez- comment les musulmans ont organisé? Là, il va Laissez-moi manger au le souhaiter. restaurant avec Pour sa que femme. puisse avoir un bon appétit, pour un Écoute-moi bon très appétit, bien, je dois tu le n'as pas la souhaiter. bienveillance là. Regarde, Non, non. tu respectes même Je pas dois ton le frère. souhaiter. Il est en train de partager Attendez. la parole. Si Chevalier ou Nino sont présents, s'ils ne sont pas là, on va couper le live. Mais toi, tu Je parles dois de le quoi? souhaiter Un instant, un bon instant. appétit Voilà, c'est avec ça. une correction. Regarde, chez vous, là, Il a dit- Jésus il a n'a dit- pas enseigné à ses Ouais, disciples de laver la main avant de manger. Ils ne sont pas civilisés chez vous. Et Ils mangeaient sans laver la main. Laissez-moi lui présenter mes civilités de Oui, bon mais appétit il demande- avec une Haroun, tu peux correction couper? Haroun, tu peux couper, s'il te plaît.